Et Guillaume, bien sûr, l'événement, c'était hier après-midi au Stade de France, le derby du Nord de retour et match nul entre Lens et Lille. Un derby qui s'est soldé par un match nul en effet, un but partout, un nul qui comptablement ne fait les affaires de personne bien entendu. Ouverture du score par Gueye à la 48e, une égalisation lensoise méritée, très méritée même par Koulibaly à la 91e. Le LOSC forcément pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score, mais l'égalisation a été méritée car les Lensois ont poussé un maximum, notamment en deuxième période. Le RC Lens a fait le jeu, s'est souvent propulsé vers l'avant et finalement est parvenu à égaliser. Alors, mes satisfactions du côté lillois, c'est Mavouba. Je trouve qu'on a retrouvé Rio Mavouba, l'international, oui. Qui était très très solide, qui a souvent stoppé les tentatives lensoises dans l'entrejeu. Et du côté lensois, c'est Nomen Janahari, très très créatif, super joueur, vraiment. On le découvre, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. À l'inverse, du côté des déceptions, c'est Corchia qui était en dessous de la valeur qu'on lui connaît. Et du côté lensois, la déception, elle est venue plutôt de Valdivia qui a perdu beaucoup de duels. Voilà, en tout 40 000 personnes tout de même étaient là au Stade de France, mais il faut bien reconnaître que 40 000 personnes c'est beaucoup, mais quand c'est au Stade de France, ça fait un peu léger. Beaucoup plus de Lensois que de Lillois. Il y avait à peine 4 000 Lillois pour près de 25 000 Lensois. Le reste c'était plutôt des curieux, des Parisiens qui sont allés voir ce derby. Un derby qui ne restera pas dans les annales. En tous les cas, aujourd'hui, Lens reste relégable, 18e avec 15 points, Lille 15e avec 18 points. Il faudra essayer de repartir vers l'avant lors de la prochaine journée parce que les deux équipes sont pas mieux l'une que l'autre. Il faut essayer de bien finir 2014 avec les 2-3 matchs qui restent au moins avant l'année prochaine. En Coupe de France, un autre mot de football, c'était le 8e tour ce week-end. Voilà, pas d'exploit supplémentaire pour les joueurs de Lille Sud. Valenciennes est passé logiquement mais sans briller, 1-0 dans les arrêts de jeu. Fin de l'aventure donc pour Lille Sud qui aura eu le mérite de passer quand même 8 tours. Un but salvateur de Poupon à la 91e. Et Valenciennes sera donc en 32e de finale, tout comme Boulogne qui a fait tomber une équipe de Ligue 2, l'équipe du Havre, une victoire solide de 2-0 face au Havre. Dunkerque a battu Arras. Dunkerque, ça faisait des années que l'équipe d'Edwin Pindy bloquait à ce seuil à ce niveau de la compétition. Dunkerque sera au prochain tour, tout comme Croix, l'équipe de CFA de Croix qui a battu Élie-sur-Somme et Saint-Omer, les deux équipes de DH qui ont fait jeu égal, mais finalement c'est Saint-Omer qui a battu Lone-Plage. Il y aura donc 5 clubs nordistes en 32e de finale et qui tireront peut-être une équipe de Ligue 1 puisque dès le prochain tour, les équipes de Ligue 1 entreront en lice. C'est ce soir à 19h je crois, le tirage au sort. On vous donnera bien sûr les infos dès demain matin, mardi donc à 6h30 sur Grand Lille TV. Un petit mot de handball, Guillaume, avec l'USDK. Une victoire en Champions League qui résonne comme presque une qualification pour l'USDK, c'est historique. Jamais les Dunkerquois ne se sont qualifiés en phase finale de Ligue des Champions. L'USDK qui s'est imposé à domicile face à Zaporozhye, 31-29, un match très très serré, 17 partout à la pause. La qualification est désormais plus qu'envisageable. Il faudra battre les leaders de Kiels, je ne pense pas, c'est trop difficile, mais par contre lors du dernier match ce sera une victoire contre les Suisses de Schaffhausen qui sont derniers de la poule et suffirait à Dunkerque pour passer en phase finale. Voilà pour l'USDK. Cette victoire contre le dernier est largement envisageable. On le souhaite bien sûr pour les handballeurs dunkerquois, pour les endiablés. Un petit mot de basket aussi. Avec le BCM qui est tombé deuxième fois consécutive après une défaite face à Orléans. Le BCM est tombé vendredi soir face au Havre, au Sportica 69-78. Le BCM descend d'un cran. Il était dans le trio de tête sur le podium. Le BCM est désormais 4e de Pro A. Boulogne a perdu logiquement face à Pau de son côté. Et une bonne nouvelle malgré tout, c'est Denain qui est en demi-finale de Leaders Cup après sa victoire contre Roanne en quart de finale. Et un petit mot de Ligue féminine pour dire qu'Arras a battu Charleville. Arras est désormais 3e au classement, tandis que l'ESBVA a battu Calais dans le derby féminin. Villeneuve d'Ascq est désormais 6e de Ligue féminine. Le rugby avec un match pour le LMR ce week-end. Jamais très loin, le LMR s'est malgré tout incliné face à l'Ogre Nivernais, Nevers, leader de Fédéral 1, plus gros budget de Fédéral 1, une défaite 21-15. Les Nivernais qui ont notamment été très très solides défensivement. Le LMR n'a rien à regretter, même si on peut estimer qu'il est loin d'être le favori pour la montée. Ce sera Nevers le favori pour la montée en Pro D2 clairement. Malheureusement ce sera dur pour les rugbymen lillois. En volleyball, le TLM n'a pas démérité,
TLM a perdu. Encore une défaite, mais alors celle-là, elle est presque synonyme de victoire, parce que le TLM a perdu face à Paris, qui est deuxième du championnat. 5-7 ultra serré, dont le premier, plus d'une demi-heure pour le premier set, une défaite en 5-7, mais que cette équipe de Tourcoing a montré un beau visage ce week-end. Face au deuxième en plus, c'est preuve qu'elle mérite beaucoup mieux, et qu'une fois qu'elle aura enclenché la spirale de victoire, peut-être qu'elle va réussir à se sauver en Liga de volley. Bon, c'est ce qu'on leur souhaite. Championnat régional de cyclocross également ce week-end. Avec une victoire en élite de Romain de Douai, qui a terminé devant Nicolas Berger de Fourmi. Il y a eu du spectacle et du monde lors de ces championnats régionaux. Et puis deux petites infos pour terminer, en bref. Lors du cross du Vafa à Villeneuve-d'Ascq, c'est Deleu qui a terminé devant Delecroix sur le cross long. Il y a eu plus de 860 participants sur les différentes distances. Et un petit mot de waterpolo pour dire que ça a été dur ce week-end. D'un côté, les enfants de Neptune, Lille a perdu à domicile contre Nice 8-18. Quant à Douai, qui était en déplacement à Marseille, ils ont carrément perdu 20-6. Voilà, le nord contre le sud, ça n'a pas souri aux équipes de la région en waterpolo. Merci Guillaume en tout cas pour ce tour complet de l'actualité et bonne semaine. Bonne semaine, à bientôt Adrien.